Des Juifs et des Arabes qui ne se haïssent pas. Une communauté juive vit en effet dans l'île depuis 26 siècles. 26 siècles, la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Quand même, depuis peu, quelque chose paraît avoir changé. Il y a combien d'habitants ici? Moins que 2000. Est-ce qu'il y en avait plus avant? Avant, il y a 5000 et quelques. Pourquoi est-ce que les gens sont partis? Ils sont partis. Il y a quelqu'un, ça dépend. Il y a... C'est pour des raisons d'intérêt, pour des raisons politiques? Non, chacun son goût. Il est parti. Est-ce que vous croyez que tous vont partir? Non. Vous voulez rester beaucoup, ça. Il est parti, il est resté. Quels sont les rapports que vous avez avec la population arabe ici? Est-ce que vous entendez bien avec eux? Très bien. Vous n'avez pas de problème ici? Non, c'est très bien. Et au contraire, comme les amis, comme les frères. Oui. C'est vrai, comme les frères. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Oui, comme les frères. Quand il y a eu la guerre en Israël, il n'y a pas eu de problème? Non. Regarde. C'est la vérité, comme les frères. Oui. Presque comme les frères. Oui. Parce que quand même, vous espériez que Israël gagnerait la guerre. Et les autres, ils souhaitaient quand même que les Arabes gagnent. C'est pas intéressant, ça. C'est pas votre problème. C'est la même chose. Toutes les Juifs ici, c'est pas intéressant, ça. Oui. Le jour pourtant de la guerre entre Israël et les Arabes, la synagogue de Tunis était attaquée, les magasins juifs pillés. Personne en Tunisie ne s'y attendait. Et d'abord, le président Bourguiba. Oui, ça a été une surprise pour tout le monde, vous savez. Pas seulement pour les amis de la Tunisie, mais pour tous les Tunisiens. C'est une journée pénible, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs avait commencé, n'est-ce pas, par des manifestants soi-disant anti-impérialistes, n'est-ce pas? Tentative d'incendier l'ambassade d'Angleterre, n'est-ce pas, d'Amérique, n'est-ce pas? Et puis alors, vous savez, dans ces manifestations, n'est-ce pas, quand la foule se mêle, la pègre, n'est-ce pas, etc., on ne se domine plus, on ne sait plus ce qu'on fait, mais ce qui est bon à noter aussi, c'est que le soir même, il a suffi que je prenne la parole pour rappeler aux Tunisiens leurs obligations, pour qu'immédiatement, les gens se sont presque réveillés. Tous ces pègres-là, ils étaient les premiers étonnés d'avoir donné de la Tunisie un spectacle aussi affligeant. Ça a duré l'espace de quelques heures. Et je vous assure que ça ne se répétera plus, parce que le peuple lui-même en avait honte, en a eu honte. Allahu Akbar, Allah. Oui, cette attitude de quelques-uns correspondait fort peu au caractère tunisien, libéral par tradition, humain par nature. Ce caractère tunisien, qui met d'ailleurs une si grande opiniâtreté à affirmer qu'il ne ressemble en rien à celui, par exemple, des pays frères de l'Algérie ou de l'Égypte. Les peuples arabes du Moyen-Orient, que j'ai connus depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, c'est autre chose. C'est une autre mentalité, c'est un peu ils vivent un peu dans le sentiment, dans la passion, n'est-ce pas, parfois dans l'irréel, n'est-ce pas, les complexes, n'est-ce pas. Et malheureusement, il n'y a pas de leader assez courageux, assez honnête, n'est-ce pas, pour aller à contre-courant et essayer de montrer, n'est-ce pas, ce que j'ai fait en Tunisie, n'est-ce pas, essayer de freiner un peu cette tendance, n'est-ce pas, à
à la pensée irréelle, n'est-ce pas, pour amener les jeunes, les cadres, à une conception plus saine, n'est-ce pas, de la réalité et à un sens de l'efficacité, sans lequel les mots n'ont aucune espèce de valeur. Ça viendra peut-être un jour.